Bonjour à tous, et ben voilà, deuxième review, deuxième vidéo. Alors oui, vous allez me dire, casquette, alors déjà oui, je vais faire un peu de placement produit, donc je tiens à montrer le produit que réalise Temple de Print 77, donc des gars super, donc ils m'ont offert ce t-shirt, donc je les en remercie. Par contre 5.11, j'ai pas eu de chèque, donc hop, ça c'est réglé, il n'y aura pas de casquette. Bon, plus sérieusement, pourquoi cette vidéo? Alors, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai une particularité, c'est que je suis gaucher. Et tous les gauchers de la Terre qui font de l'airsoft vous diront, c'est une galère pour nous, pour trouver des holsters, pour trouver des répliques qui sont ambidextres. Et quand on parle de snipe, alors là, c'est la fin de tout. Donc, cette petite vidéo n'a pas pour but de vous expliquer comment on fait un upgrade, quel canon, s'il faut mettre du 601, 602, 603, 6010 et tout ce que vous voulez, des longueurs pas possibles. Absolument pas, on va pas du tout parler upgrade. On va parler utilisation d'un snipe prévu par un droitier, par un gaucher. Si vous avez les moyens, effectivement, vous pouvez modifier un snipe pour que vous puissiez le réarmer côté gauche. Moi, perso, j'ai appelé mon banquier, c'est pas possible. Mais alors, vraiment pas possible. Donc, on oublie cette option. Donc, comment on va faire? On va prendre les différents snipes qui existent sur le marché. Et puis, on va tester, hein, comme on a fait avec les chargeurs. Et là, on va tester des snipes. Donc, petit studio d'enregistrement un peu à l'arrache dans mon garage. Mais ça va le faire. Parce qu'il fait un peu froid dehors, je vous cache pas. Là, ça gèle. Donc, j'ai pas le courage. Donc, on va tester plus sérieusement. Hein. Allez, on s'y reprend. On va tester un type VSR10, un L96, un Dragunov et un Ares S1 Striker. Donc avec ces 4 modèles de snipe qui sont à la base prévus pour droitier, ça va déjà pouvoir donner à pas mal de gauchers des idées par rapport aux snipes qu'ils peuvent utiliser. Voilà, donc là c'est parti. Petit aparté, je tiens à remercier tous ceux qui ont vu, commenté, liké la vidéo sur les chargeurs ATM. Ça a été ma première review. J'ai vraiment apprécié les commentaires qui ont été faits. C'est pour ça d'ailleurs que je refais une deuxième review. Sinon je pense que si vraiment j'avais fait un fiasco, je me serais arrêté. Donc n'hésitez pas, après cette vidéo, à mettre les commentaires. Si vous avez, vous, des expériences par rapport au snipe gaucher, n'hésitez pas. Ça ne pourra qu'aider les personnes gauchères, pardon, pour essayer de parler français, ça sera bien. Personnes gauchères qui veulent se mettre au snipe, comme moi par exemple. Allez, c'est parti. Deuxième aparté. Je suis très chiant, je sais, je parle, je devrais faire homme politique. Je tiens simplement à remercier mon ami Raven qui m'a prêté 3/4 des snipes que vous allez voir sur cette vidéo. Oui, je sais, il a plein de snipes, mais je ne sais pas comment il fait. Il ne doit pas avoir le même banquier que moi. Allez, c'est parti, en avant. C'est par là que ça se passe. Premier snipe que nous allons tester, le modèle L96. Je ne porte pas de lunettes de protection, pourquoi? Simplement parce que je vais aller chercher l'acquisition d'une cible et faire un faux tir. Donc, de réarmement, le but du jeu, voir quel est le temps le plus court par rapport au snipe. On y va. C'est parti. Cible acquise. Premier tir. Deuxième tir. 15 secondes pour le L96. Alors, honnêtement, la crosse est vraiment pas pratique. Bon, moi en plus, j'ai les petits bras. Le L96 est pas top quand on est gaucher. Vous avez vu, il faut vraiment faire un très grand mouvement pour aller chercher le piston. Je suis pas fan. Deuxième snipe à l'essai, le type VSR10. Léger, compact, un grand classique. Toujours le même système. C'est parti. Deuxième tir. Ah, 12 secondes, c'est nettement mieux. La crosse me gêne beaucoup moins. Bien que ce snipe soit déjà upgradé, j'arrive à réarmer sans trop de problème. Le mouvement est faisable en partie. Donc le VSR10, j'avoue, pas mal du tout. On enchaîne. Allez, toujours plus fort, et là, beaucoup plus lourd,
le SVD Dragunov. Toujours le même système, acquisition de cible, chronométrage. Avantage du Dragunov pour les gauchers, le levier d'armement est beaucoup plus loin, donc nettement plus accessible avec la main droite. C'est parti. Oh, ah, c'est pas la même. « 14 secondes. J'aurais dit plus. Alors, belle bête, par contre, beaucoup plus lourd qu'un VSR 10. Là, il est upgradé à 440 fps. Vous avez vu, le réarmement avec la main droite est pas évidente. Sur le bipied, ça peut le faire. En revanche, en position droite, c'est, passez-moi l'expression, faut avoir les bras pour le tenir d'une seule main. Mais bon, c'est jouable en étant gaucher, le SVD Dragunov. Allez, on enchaîne avec le petit dernier qui est arrivé récemment sur le marché, le Ares S1 Striker. Alors, particularité du S1 Striker, c'est une course pour réarmer le piston qui est beaucoup plus courte que sur un VSR 10. Donc très pratique si vous êtes gaucher. Je tiens à préciser que celui-là est encore d'origine. Donc, il a été commandé sur Airsoft Entrepôt. Il ne sort qu'à 0,7 joules à l'heure actuelle. Donc évidemment, quand je vais réarmer, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc je tiens à le préciser. Je pense que quand le ressort M130 ou M140 sera monté dedans, ça ne sera pas la même chose. Je vous redonnerai mon ressenti quand le upgrade sera fait. Allez, toujours le même système, c'est parti. C'est parti. Secondes. Effectivement, ça aide énormément d'avoir cette course beaucoup réduite. Au niveau du poids, c'est franchement sympathique. Ça se tient sans problème. Limite, je pourrais réarmer de la main droite. Ça, au niveau poids, vraiment, on est à peu près au niveau de ce qui se fait pour le VSR 10. Donc au niveau du gaucher, ça passe quand même pas trop mal. Voilà. Voilà mes ressentis. Donc celui-là, je précise bien, il est en 0,7 joules, donc effectivement beaucoup de facilité. Mais sinon la réplique est super légère, tout comme le VSR 10. Et là par contre on n'est pas du tout au prix d'un VSR 10 Tokyo Marui, ça c'est clair. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Moi pour ma part, comme vous l'avez deviné, mon choix s'est porté sur le S1 Striker, parce que celui-là c'est le mien justement. Donc on verra bien. Si vous le voyez en vente sur France Airsoft d'ici quelques semaines, c'est que je me serais trompé. Mais je ne pense pas. Voilà, donc amis gauchers, amis sniper, voilà cette petite vidéo, j'espère, pourra vous aider. Donnez vos ressentis, n'hésitez pas, faites vos commentaires, rajoutez vos avis. Ils sont les bienvenus, ça ne peut faire qu'avancer la communauté des airsofters. Et je vous dis à très bientôt, et puis bon lâcher de billes, hein, les gars. Bon, allez, c'est pas tout ça. Maintenant, il faut que j'aille me trouver une guilie. En avant, on marche!